Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères les avions, qui sont en mode avion, les amis, sujet de la vidéo, je veux vous parler de Patricia 4 neurones, voilà, la grande girafe, le Giroud de la boxe, la vie de ma mère, ce grand mannequin, hier il a encore clashé Benzema et Booba sur SFR. Moi c'est pas ça que je critique les amis, il a le droit de critiquer qui il veut, c'est pas mes darons, je m'en bats les couilles, mais voilà comment ça se fait qu'une chaîne les amis, qu'une chaîne comme SFR aussi connue, laisse parler des gens comme ça. Patrice Carteron qui a traité Benzema de pute. Voilà, si moi je passe sur un plateau et j'insulte Griezmann de pute, voilà qui me coupe, il me censure direct. Mais là comme c'est Benzema, on le laisse à la télévision se faire traiter de pute. Patrice Carteron qui montre des photos à poil de la femme à Booba, il y a plus de respect sur la vie de ma mère, avec sa grand-mère du Gary, là, sa tête de poire, voilà, avec ses yeux sur la vie de ma mère, on dirait un koala, ta grand-mère le koala qui fait Koh-Lanta, espèce de bâtard du Gary. Donc voilà Patrice Carteron, mais qu'est-ce que tu viens parler de sport, voilà. Oh t'es là mon pote, oh The Beat, t'as aucune médaille, t'as aucune palmarès, ton seul palmarès, voilà, t'es le record du monde de postillons, voilà, ça t'as la médaille d'or, t'as la médaille de sperme même, t'as la médaille de sperme des postillons, oh les inondations dans Paris, le tsunami en Thaïlande, c'est toi, voilà, c'est toi avec ta bouche de bâtard, en plus quand tu bouges, tu craches de la merde, tu racontes n'importe quoi, t'es là à dire ouais, Benzema il crache sur le maillot français, nanani je sais pas quoi, Benzema raciste, nanani tout, plein de trucs comme ça. Regardez cet extrait les amis, regardez cet extrait de Carteron, que aujourd'hui il suce les Français, aujourd'hui il suce au plateau, il suçait du Gary et tout. Regardez ce que Carteron pensait de la France et du sport français en 2010 les amis, regardez bien. Les blessures que je lui ai faites. Voilà. Moi, j'ai une bonne question. Pat, est-ce que si on continue comme ça actuellement en France, on peut dire que la boxe peut mourir en France ici? Mais elle est déjà morte. Tu sais quoi? Parce que le problème, c'est qu'ils ont cherché à vouloir... comme ils font dans le foot. Tu vois, comme ils nous cassent les couilles, regarde, ils essayent de blanchir le foot. Tu te rappelles ce qu'ils ont fait avec le foot? Ouais. Puis au fur et à mesure, après... À l'époque de Laurent Blanc, c'est ça, non? Voilà. Mais oui, mais ça fait des années qu'ils font ça. Là, quand ils avaient besoin de nous, quand c'était 98, qu'ils avaient besoin de remplir le Stade de France, parce qu'il y avait des enjeux phénoménaux et qu'il fallait bien que la France, elle aille quelque part un peu loin dans la compétition. Il n'y avait pas de problème avec les Anelka, les ceci et cela. Depuis qu'ils ont rempli leur Stade de France, c'est que, entre parenthèses, qu'ils ont pu rembourser une partie des frais. Ah, maintenant ça revient à nous dire, ah, regardez ces Arabes, regardez ces trucs. L'autre, là, Sami Nasri, il se fait insulter par un journaliste, il répond, il leur dit juste... Il leur dit juste comme ça, il leur dit chute, ils ont fait tout un cinéma. Vous avez vu cette racaille? Par contre, Gourcuff, cette grosse merde qui ne fait rien sur le terrain. Ah, Gourcuff, là, peut-être qu'il va revenir. Arrêtez, bande de racistes. Arrêtez, vous nous cassez les couilles. Vous êtes en train de faire votre baratin. Et ils ont bien raison, les Anelka et tout. Non, t'es en train de nous dire que Patrice Carteron a subi le racisme bien sûr. dans le domaine de la boxe. Sûr, faut pas se voiler la face. Bien sûr, écoute-moi, j'aurais été blond aux yeux bleus. Il m'aurait lancé le tapis rouge chez fils de chien. Tu vois ce que je veux dire? Ce folle, t'as bien changé. Je t'ai pris la bite du colonisateur dans le cul. Il se passe quoi, Carteron, sur la Vinding? Espèce de clochard, va. Voilà, avec ta tête de tirelire. Voilà, mais comment tu fais pour parler de boxe? Ne parle même plus de sport de combat. Toi, tu fais du théâtre. Voilà, t'es un acteur de théâtre ou un acteur de cinéma. Va postuler dans les anges. Voilà, va faire les anges. T'es là, tu tabasses des gens, je sais pas. Mais le mec va faire des choses à ton niveau. Mais ne parle pas de sport. T'es là, craché sur Benzema, si, ça et tout. Toi-même tu le dis que t'as pas quitté le quartier parce que t'avais pas les moyens. Quand on a les moyens, on quitte le quartier, espèce de clochard. Voilà, t'aurais un peu de sous, t'aurais craché sur ton quartier, espèce de bâtard. La seule fois où t'as fait appel à des mecs de ton quartier, c'est pour remplir ta salle. Pour remplir ta salle contre Daniel Sam. Ta grand-mère, va. Ta grand-mère, le Jack Daniel, qui se fait baiser par Daniel Sam. T'as pas honte, espèce de clochard. Tu te fais humilier devant tout ton quartier et tu passes devant les plateaux à faire le beau. C'est trop facile. Quand t'as des plateaux qui invitent que des personnes qui sont censées critiquer Benzema, c'est facile. Invitez-moi sur le plateau. Voilà, Carteron, espèce de suceuse. Il n'a pas parlé sur le plateau de Cabaye. Non, Cabaye le Hataï qui trompe sa femme pendant le roux. Il n'en a pas parlé. Griezmann qui se sent plus espagnol que français. Il n'en a pas parlé. Giroud qui trompe sa femme avec un escort girl, un escort boy. Voilà, il n'en a pas parlé. Pogba qui détourne de l'argent. Il n'en parle pas. Platini qui détourne de l'argent. Il n'en parle pas. Espèce d'enflure, va. T'as pas honte, espèce de clochard, va. Tes ancêtres étaient des esclaves. Voilà, nos ancêtres à nous, ils étaient colonisés. On l'oublie pas. Ça faut pas que tu l'oublies. Espèce de suceuse.
suceur de sperme, la vie de ma mère, avec ta tête de date écrasée, la vie de ma... Oh, voilà, la démon, tu me fous le démon, t'as une tête de chou-fleur, tu me fous le démon, voilà, espèce de clochard, ne parle pas, qu'est-ce que tu viens parler de sport? Oh, tu te fais humilier par tout le monde, même Brahim Asloum, il te bat la bagarre, voilà, j'en suis sûr, qui se bat pas, toi t'es pas un mec qui se bat, t'es un mec qui jacte, voilà, pendant que les autres sont à la salle, pendant qu'ils se cassent le cul à la salle, toi t'es là à faire des retransmissions en direct sur Facebook, à faire des vidéos, t'es là, ouais, je suis devant l'école à Booba quand il était petit, c'est une école privée, espèce de jaloux. Est-ce que tu crois que les gens, ils écoutent Booba parce que c'était une racaille? On s'en bat les couilles, on sait que c'était pas une racaille, on s'en bat les couilles, on écoute sa musique, on écoute son flow, on s'en bat les couilles de la taille de son sexe, mais toi tu parles que de l'oseille de Booba, tu parles que de la jeunesse de Booba, ça se voit que t'es jaloux, espèce de clochard, ils sortent avec des mannequins, même les stars du free fight, de sport de combat, les plus grandes stars de combat au monde, ils se mettent avec des actrices de playmate, voilà, ils se mettent avec des actrices porno, jamais tu iras les attaquer, espèce de fiotte, va, voilà, espèce de fiotte, ta grand-mère la fiole, voilà, ça le clochard, va, la vie de ma mère, il a même pas de voiture, à chaque fois que tu le vois, il fait des vidéos par terre, voilà, pieds nus, il est là debout, le mec, voilà, Yannick Noah, le mec, la vie de ma mère, je suis métisse, mais je suis une tapette, voilà, nouvelle version de Yannick Noah, je suis métisse, mais je suis une grosse tapette et je sais pas me battre, c'est la vérité, alors d'aujourd'hui, la seule des vérités, c'est que dans ton sport, t'es une merde, la vie de ma mère, dans ta catégorie, t'es une merde, comment s'attaquer à une catégorie différente, quand dans la chaîne, tu n'es pas respecté, t'es respecté par personne. Oh, Bader Hari, il a préféré te donner 1 million d'euros presque que de combattre avec toi, tellement il savait qu'il allait se taper l'affiche, voilà. Il savait, Bader Hari, qu'en combattant avec toi, voilà, qu'il aurait gâché sa vie. Ta grand-mère, après tu dis que Bader Hari, il a eu peur, mais peur de qui, frère? Bader Hari s'est cassé le bras, et voilà qu'il est en train de le démonter, l'autre Rico, je sais pas quoi, ta grand-mère le Chico, voilà, ta grand-mère le Chico qui habite à Mexico. Donc voilà, Carteron, arrête de parler sur la vie de ma mère, arrête de parler pour rien, et arrête de cracher du sperme. Il y a toutes ces chaînes de merde qui laissent des gens insulter comme ça aurait été un rebeu qui aurait insulté, on aurait dit directement c'est une racaille, c'est ci, c'est ça. Là, comme c'est un mec, Patrice Carteron, qui critique Benzema, comme ça va dans leur sens, eh ben, ils sont là, ils valident, ils étaient morts de rire sur le plateau. Vos grand-mères, les plateaux qui font des plats du pied.